L'esprit du soundcheck ce vendredi après-midi 31 août, c'est le Festival des Planches à Mézières avec en face de moi, ils sont là, ils sont beaux, ils sont mal rasés comme tous les grands artistes. Exactement. Forcément les fils du Facteur. Le Facteur a eu 4 enfants, si j'ai bien compris, c'est ça, Sacha mais pas en même temps. Ouais, bah, ils sont arrivés plus tard, ceux-là, on les connaissait pas, c'est des demi-frères. C'est pas le même Facteur, enfin c'est pas la même mère exactement, mais c'est le même Facteur. C'est le même Facteur, ouais. Très bien. Donc toi tu es dans la Dream Team du début, si j'ai bien compris. La Dream Team, la Nightmare Team, mais ouais. Ouais, on y est. Ouais. Emilien, raconte-moi un petit peu alors, comment ça s'organise, comment ça se commence, comment ça débute ce groupe magnifique. Ça commence en parlant dans ton micro, puis en poussant le truc du machin qui dit que si tu le pousses c'est bon, puis si tu le mets plus près de la bouche ça va bien. Comme ça ? Voilà, exactement. Alors voilà. Ça commence Oui. Bah, ça commence quand on était jeunes étudiants et qu'on jouait ensemble dans les parcs et dans les rues pour rigoler. Où était ça ? À Vevey. Voilà, Vevey. À Vevey. Et on s'est rencontrés à l'école d'art appliqué de Vevey. On a commencé à jouer comme ça pour rigoler. Puis après, c'est devenu de plus en plus sérieux. Puis 6 ans après, voilà, on en est là. Et maintenant, on rigole plus du tout, mais c'est cool. C'est bien ça. Le fait que ça continue, que ça perdure, que vous soyez sur scène, que vous fassiez de la musique, des albums, des choses comme ça, c'est génial, c'est un kiff, c'était un rêve absolu de dire, ou bien on se dit voilà, on a pris les choses au fur et à mesure, l'une après l'autre. Non, c'est avant tout une grande aventure humaine. C'est avant tout une grande aventure humaine. C'est vrai que c'est avant tout une grande aventure humaine. Mais je pense qu'on peut dire qu'on a pris les choses comme elles venaient. Bon, moi j'ai toujours voulu faire ça. Emilien, toi c'était quoi? Tu voulais faire montreur d'ours? Ouais, je voulais faire montreur d'ours à la base. Mais il n'y a pas tellement de formation. Ouais. Et du coup, on s'est rabattu un peu sur la musique, quoi. Mais ça s'est construit petit à petit comme ça pour en arriver là. Mais maintenant, ouais, c'est vrai que c'est devenu professionnel alors que c'était pas. On peut dire que la vie vous a amené sur ce chemin et que vous n'étiez pas forcément sûr de vous au début et qu'on en est là. Voilà. Amen. Amen. La musique, ça veut dire qu'au début, chacun amène son univers musical, ou bien est-ce qu'il était déjà commun en disant ah toi t'aimes ça, moi aussi, ah toi t'aimes ça, moi aussi, puis on fait de la musique ensemble, puis c'est normal. Ou bien vous avez quand même 2 univers un peu différents? Non, on s'est tout de suite bien entendu de ce côté-là parce qu'on était les deux branchés chansons françaises, chansons francophones, que ce soit ancien ou nouveau. Et puis on a commencé direct là-dedans, mais après on a mélangé un peu des influences qu'on avait de tout, de rien, des trucs anglo-saxons, des trucs un peu du jazz, d'autres influences qu'on a un peu mixées au milieu. Mais à la base on était super d'accord. Ouais. On faisait beaucoup de reprises justement les deux et ça nous a permis nous aussi de après définir aussi notre univers personnel à nous en partant de cette base-là. À un moment donné, comment on a envie de composer ses propres chansons, justement quand on revient des reprises, quand on commence, voilà, on se calque sur les autres, les tubes des autres, et puis tout d'un coup on se dit mais attends, moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu nos trucs à nous, et puis on a peut-être des choses à raconter, à dire. Pour l'argent, hein, essentiellement, parce que quand on fait des reprises, on gagne rien sur les droits d'auteur, donc c'est un peu dommage. Non, en fait, c'est du gâchis. Les Beatles avaient d'ailleurs fait la même constatation. Oui, c'est vrai. Non, c'est un jour, en fait, je me rendais compte, je cherchais un truc à écouter, un morceau, puis je l'avais sur le bout de la langue, et puis j'étais mais c'est quoi ce morceau déjà? Et en fait, je me rendais compte qu'il n'existait pas, et qu'il fallait faire des morceaux comme on aimerait les entendre à la radio, comme on aimerait les entendre passer. Puis c'est là que vraiment, moi j'ai commencé à écrire, puis à mettre mes idées en musique, à mettre mes trucs, quoi. Et puis Emilien, qu'est-ce qu'il a dit? Génial, vas-y, continue, c'est super. Emilien, il a dit t'es sûr de ton coup? Parce que quand même les anniversaires, les mariages, ça marche bien. Et c'est vrai que c'est difficile d'arriver avec ses propres compositions parce que quand on arrive, qu'on joue du Sardou, du Johnny, les gens ils chantent, ils rigolent, ils sont contents. Alors maintenant, on va faire une chanson à nous. Ouais. Et là... tous au bar. Ça c'est pas mal. C'était quoi la chanson du bout de la langue? Quand t'as dit je l'avais sur le bout de la langue et puis j'ai fait, c'était quoi la première du début que vous avez fait là? C'est quoi, voilà. La première, elle s'appelait Les Fils du Facteur. Bon, alors cette salle est comment? Allez-y voir là un petit peu là. On la fera sur scène. Oui, mais alors, ça. Antoine Batterie, il fait la batterie. Voilà, exactement, voilà. On est peut-être né dans un show de Bruxelles. Non, mais on va pas la faire. Mais c'est bien ça. Non, mais tu vois, c'est voilà, ils sont peut-être nés dans un show de Bruxelles. Justement, on est super fort à la radio, mais on n'est pas du tout télégénique. On a une preuve. Le truc, c'est qu'en fait, la chanson s'arrête là. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ça parlait juste d'un show de Bruxelles. Bon, Antoine, t'as le micro, attrape-le. Alors, vous êtes de la 2e génération, alors si j'ai bien compris. Ouais, on est la 2e. Les Fils du Facteur. En fait, on est la 3e et la 4e roue du carrosse. Mais comment ça se passe? Ça veut dire que les 2 zigotos étaient déjà ensemble? Ouais, en fait, voilà, ça c'est quand même
le maillon brut, le noyau dur du groupe, bah, c'est le groupe Les Fils du Facteur, c'est vraiment eux. Et puis nous, en fait, voilà, moi je suis un peu la cerise et puis Olivier c'est un peu le gâteau. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire que des fois ils jouent les deux et puis des fois je viens juste avec eux et puis des fois quand il y a le gâteau qui est sorti, et ben on vient là comme aujourd'hui on est 4 quoi. Mais ça c'est une construction qui s'est faite vraiment sur du long terme. Moi ça fait très longtemps que je connais Emilien et Sacha. Enfin c'est de l'amitié, on peut dire ça je pense. Ouais, c'est une passion pour l'alcool aussi. C'est une passion pour l'alcool. Sur l'amitié. Enfin, on se connaît pour l'argent. Non, mais collecte, voilà, encore une fois. Et puis voilà, je suis venu, on va dire, depuis au moins 4 ans sur quelques plans, et puis ça se concrétise de plus en plus. Et puis le gâteau est là, quoi. Voilà. Le gâteau, voilà le Olivier. Gâteau et non pas le gâteux. Hein. Ouais. La cerise sur le gâteux. Olivier, toi, clavier, j'ai l'impression. Clavier, exactement. Je me trompe ou bien voilà. Non, tu ne te trompes pas. Ouais. Clavier. T'as voulu foutre ta carrière en l'air et puis tu t'es dit, tiens, je vais aller avec eux. Je me suis dit, comment je pourrais m'auto-saborder. Exactement. Ouais. Allons avec les Fils du Facteur. Et je me suis d'autant plus sabordé qu'ils m'ont demandé aussi de faire les arrangements et puis la réalisation de leur dernier album. Donc là, je veux dire, au niveau carrière, je suis complètement foutu. Ah bah non, là t'es blacklisté pour l'éternité, mon pote, hein, mais bon. Malheureusement, ça apparaît toujours sur le CV, ce genre de choses. Donc merci les gars, super. J'ai l'impression qu'on travaille sérieusement, mais sans trop se prendre au sérieux. J'ai l'impression qu'il y a une super ambiance. J'ai écouté un peu le soundcheck comme ça, ça déconnait à tout brinzingue et tout. C'est aussi important, cette bonne ambiance, puis qu'on soit ensemble, qu'on soit des potes, et puis puis on se prend pas trop au sérieux, sauf qu'on joue sérieusement. Mais j'entends qu'il y a aussi cette bonne ambiance-là, c'est important. Il faut faire les choses sérieusement, mais dans la bonne humeur, parce que sinon ça devient un petit peu glauque et on s'ennuie. Sinon, c'est bien comme les Rolling Stones, tu sais, qui voyagent chacun dans un jet privé différent quand ils partent en tournée. Ouais, exactement. Bah ouais, là c'est une Logan et puis une R5 quoi, mais bon. C'est avant tout une grande aventure humaine, hein, je pense. C'est avant tout une grande aventure humaine. Vous avez réuni 2 pays, la France et la Suisse. Est-ce qu'on vit la musique différemment entre un pays et l'autre? C'est beaucoup plus facile en France parce qu'on dit en France il y a forcément Paris. Paris c'est de place to be. Tous ceux qui vont à Paris réussissent et gagnent beaucoup d'argent. Quand ils font de la chanson c'est normal. Donc est-ce qu'il y a un peu un esprit? C'est ce qu'on raconte, hein, surtout. Voilà. On en connaît un paquet qui sont montés à Paris, qui sont redescendus. Hein. Oui, exactement. Et peut-être en plus mauvais état quand ils sont montés. Mais est-ce qu'on a l'impression ici, nous, du côté suisse, que du côté français, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus... Voilà. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Olivier? Eh ben nous, on dit exactement l'inverse. Vu de France, on dit qu'en Suisse, c'est beaucoup plus facile parce que le réseau est plus petit. Alors en fait, en France, il y a des choses qui se font, mais il y a plus d'endroits pour jouer, il y a plus de festivals, mais il y a également beaucoup plus de groupes et de musiciens. Donc finalement, on se retrouve à peu près au même point. Il faut réussir à se faire connaître et puis c'est un parcours du combattant quand même. Sacha, la Suisse romande, on a l'impression que l'expression on n'est pas prophète dans son pays. Enfin, quand on dit voilà, on vit à Vevey ou on vit dans la Suisse romande, on est chanteur suisse romand, oulala, quelle horreur. Enfin, je dis voilà, ouais, ça y est, c'est un peu compliqué ça, cette image, cette étiquette. Ou bien tu la portes bien, puis ça va bien. Non, alors franchement c'est assez étonnant et c'est ce que j'avais eu peur un petit peu au début parce que c'est vrai qu'il y a ce cliché de dire tout le temps les chanteurs suisses ils y arrivent pas, ils percent pas, on les connaît jamais, mais en fait il y a beaucoup de chanteurs suisses qui fonctionnent, mais c'est juste qu'on sait pas qu'ils sont suisses spécialement. Mais non, c'est comme il disait Olivier, le réseau est minuscule en fait, donc dès que tu commences à te mettre un peu dans un truc, tu rencontres très vite tous les gens qu'il faut rencontrer. Et puis après ça va un peu tout seul. Si ce que tu fais plaît, si c'est un petit peu original, t'as beaucoup plus de chances de te démarquer, j'ai l'impression, en Suisse qu'en France par exemple, là où il y a énormément plus de trucs et puis ça tient plus de la chance, alors qu'en Suisse comme il y a moins de propositions différentes, c'est plus simple de s'imposer, j'ai l'impression. Emilien, cette Suisse romande, elle a des endroits où on aime les artistes suisses, comme le Festival des Planches ici, qui n'est que des artistes suisses, mais il y a aussi d'autres endroits, il y a plein d'endroits en Suisse romande où on a envie d'accueillir des groupes suisses et des artistes suisses. Oui, il y a plein d'endroits super. Nous, c'est drôle parce que finalement, on tourne pas mal, mais on reste beaucoup en Suisse et on se rend compte que la Suisse francophone, elle est énorme et que tous les week-ends, on va à un endroit différent, on rencontre des nouveaux gens. C'est vraiment drôle de voir que toutes les villes sont différentes, tous les gens dans un petit périmètre, quoi. C'est assez intéressant. Et ouais, c'est vrai qu'on rencontre pas mal d'artistes suisses. C'est drôle, on en découvre aussi énormément. Les gens qu'on connaît pas forcément, on partage un plateau avec. C'est quand même assez riche. Je dois aller danser. J'imagine, ouais. J'imagine quand on voit le Concretin, on voit que tu es un danseur professionnel, hein, c'est vrai ça. Olivier, si on veut vendre de la musique, c'est-à-dire faire des albums et puis vendre, c'est compliqué ça, parce qu'on a l'impression que les gens vont plus au concert, achètent un billet plutôt que d'acheter un CD, parce que la musique on l'obtient, on la voit, on va sur internet, enfin voilà, c'est plus compliqué, c'est difficile de vendre la musique.
Non, c'est difficile de vendre de la musique si on fait juste des albums et puis qu'on attend que ça se vende comme ça se faisait dans les années 70 ou 80, comme on dit chez vous. 70 et 80, comme on dit chez nous. Tu parles bien le suisse romand, toi? Ouais, j'essaye. Non, c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé maintenant, puisque les disques servent souvent de support et de promotion pour la tournée. Et la tournée sert de promotion pour le disque. Donc en fait, en gros, les disques se vendent beaucoup à la fin des concerts. Et également du coup un petit peu par correspondance ou dans les bacs, mais de moins en moins. On ne peut pas se contenter juste de faire un disque et puis d'attendre comme faisaient les Beatles, dont je parle décidément beaucoup. Oui, Ils faisaient des disques sans faire de concert. On sent un peu nostalgique quand même, ouais. Ouais, effectivement. Le CD physique, d'avoir l'objet, et pas seulement le MP3 qu'on se passe d'ordinateur en ordinateur, mais d'avoir l'objet physique, c'est encore important aujourd'hui en 2018, Sacha? Bah oui, parce que c'est un objet... Alors c'est vrai que la plupart des gens... ont peut-être plus de lecteurs, vous voyez, mais la plupart nous écoutent dans la voiture, par exemple. Ils nous disent beaucoup donc on est un groupe de voitures, excellent pour ça. Mais, comme Volkswagen, quoi, finalement. Exactement, comme Volkswagen. Mais c'est surtout l'objet, en fait. Les gens aiment bien partir avec un objet, c'est pour ça qu'on se concentre, c'est Emilien qui fait les graphismes, mais on se concentre beaucoup là-dessus. Parce que c'est ça qui est beau, à la fin d'un concert, les gens viennent, c'est bien présenté, et puis ils repartent avec un truc. Et je pense que c'est ça qui est important, plus que le disque, évidemment. Ils peuvent après choper en MP3 sur iTunes, sur Spotify, sur n'importe quoi. Mais on sent, nous, on en vend pas mal, on a la chance d'en vendre quand même quelques-uns. Et on voit que les gens aiment encore ça, cet aspect de repartir avec quelque chose. Plutôt que de partir avec un porte-clés ou un t-shirt, ils repartent avec un CD. Ou des préservatifs, tu vois, les fils du Alors facteur. ça, on les a pas encore fait, mais c'est en route. Ouais, c'est vrai. Emilien, oui. Sur le fait d'avoir le CD physique, de sortir des CD, des albums comme ça, et puis d'essayer de les vendre, c'est important aussi. Bah ouais, c'est bien, nous on est vraiment surpris, et il y a plein de gens qui sont aussi énormément surpris qu'on vende autant de disques, parce que c'est drôle, aujourd'hui il y a tout le monde qui écoute des MP3, des machins, des baladeurs, des machins. Et du coup, des Walkman, des cassettes, tout ça. Non, et du coup, les disques, ça marche bien. Mais j'ai l'impression que les gens, comme on partage un petit moment avec eux et qu'on discute et puis qu'on passe vraiment un moment avec eux, ils ont envie de repartir avec un souvenir physique de ça. Donc les gens, ils viennent vers nous, faire signer leurs disques, nous parler un petit moment et tout. C'est assez marrant, ça complète le moment, je pense. Antoine, comme disait Emilien, c'est plutôt, voilà, la musique, elle est plutôt sur les smartphones, c'est plutôt des MP3 qu'on fait et tout, non? Quand même, voilà cet objet de ce CD, il faut. Enfin, j'en parlais encore hier soir avec une dame qui nous a acheté le disque. Elle nous a dit, moi j'ai plein de CD. Non, c'est pas la question. Ah, c'était pas ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose sous-entendu là en disant oui. Non, elle me disait juste que depuis plus de 20 ans, elle achète des disques, enfin des CD, et qu'elle a toujours envie d'alimenter sa collection entre guillemets, et que même si finalement elle en écoute plus trop sous cette forme, elle a envie d'avoir ça comme une bibliothèque finalement, quoi. Donc le renouveau du vinyle, par exemple, ce qui n'a rien à voir avec le CD, mais le renouveau du vinyle, ça vous le comprenez totalement, que l'objet, on a de nouveau envie de se l'approprier. Vous êtes fan de ça, par exemple? On réédite en vinyle, des choses comme ça, mais... Bon alors, moi j'aime beaucoup, mais pour l'instant ça coûte trop cher, et puis dans le milieu de la chanson française, le CD se vend bien, alors on va pas s'amuser à imprimer des vinyles. D'accord. Non. Mais dans le rock, ça marche bien. Dans le rock, par exemple, et l'électro, il y a que ça qui se vend en fait. Il y a que des objets... Le renouveau des DJ qui remixent avec des vinyles, voilà, et non plus avec des contrôleurs ou des choses comme ça. Enfin. Donc ça, c'est très bien. Dernier album, on en parle alors, hein? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Voilà, parce que je vous sens, voilà, vous le vendez bien, ça se vend bien et tout. Il est sorti quand cet album-là? Il est sorti en avril. Voilà. Et il ne se découvre pas d'un fil, donc très bien. Et cet album-là, on le fait vivre comment? Des tournées, ça se fait vivre comment? De la promo, des radios, des télés, Paris? TF1, M6, Paris, MTV, New York. Ouais. Non mais comment, vous organisez comment pour la promotion? Vous allez pleurnicher dans toutes les radios en Suisse romande. La force des Fils du Facteur, je dirais que c'est avant tout le live, c'est avant tout les concerts. Et c'est vrai que les Fils du Facteur ne s'arrêtent jamais. Enfin, donc Olivier et moi, on est pas là du tout sur tous les plans. Mais par contre, vous avez joué tout l'été, 3 fois par semaine. Donc les Fils du Facteur, c'est avant tout une promotion qui se fait par la scène. Et c'est surtout comme ça que je pense que le disque il se propage, quoi. Enfin, plus qu'autre chose. Ouais, exactement. À l'ancienne, mais ça marche bien, quoi. C'est cool, quoi. Comment on fait, Sacha, pour être dans les festivals, pour se faire programmer, pour qu'on dise oui c'est bon, venez et tout? Comment ça se passe, ça? Je sais pas si je peux vraiment le dire à la radio. Tu veux le dire à la télé? Regarde la caméra. On peut vous mimer. Il n'y a pas de secret, on peut vous le mimer, alors vas-y, lève-toi Emilia.
Non, on a un bon agent. Ouais, alors maintenant on a un manager. Mais ça c'est important, ça c'est important. C'est important, mais c'est vrai qu'au début en fait ça se passait de bouche à oreille. Et non pas de bouche à oreille. Non, ça se passait de bouche à oreille et puis les gens nous reprenaient et on avait déjà l'occasion d'aller dans des petits festivals et tout ça. Et après il y a un mec qui est venu nous dire moi je lance ma boîte de prod, est-ce que ça vous intéresse de venir avec moi? Et on lui a dit oui. Et là on a vu le mec. Le mec qui s'appelle Fabien Boisseux. Yulin Prod. Yulin Prod, exactement. Très bien. Ça a changé quelque chose? Non mais il y avait un avant. Oui, il y a eu franchement. Au niveau du nombre de dates, je pense qu'on est passé du simple au double, en tout cas si c'est pas au triple. On était bien lancé et puis de toute façon, c'est moi qui m'occupais de ça et j'arrivais plus à suivre. C'est vraiment un gros travail finalement d'organiser tout ça. Et on était très contents de tomber dessus. Mais surtout au début, nous on acceptait de jouer au début contre des bières, après contre une bière et un repas, puis après une bière, un repas, puis un billet. Et puis petit à petit on a accepté beaucoup de plans, donc beaucoup de gens nous ont vus. Depuis les 5-6 années des Fils du Facteur, il y a plein de gens qui nous ont vus un petit peu partout et qui ont vu le nom, ça sonne quelque chose qu'ils ont déjà entendu aussi. Et c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on est là, c'est qu'on a monté petit à petit les échelons pour arriver ici aujourd'hui. Antoine, on a l'impression qu'il y a des groupes, ils sont dans les studios, c'est un peu des rats de studio, ils font de la musique très bien, c'est très bien léché, c'est bien produit, c'est bien masterisé, c'est bien remixé, c'est génial, mais quand ils arrivent en live et tout, on est déçu ou bien on se dit ouais on préfère les écouter juste à l'oreille sans les voir. Groupe de scène comme vous êtes, c'est important ça, c'est un pied, c'est un truc particulier, c'est vraiment fait pour la scène. C'est sûr qu'on met tout en œuvre pour que justement les gens ne se disent pas ça, quoi. Le disque il est bon, le disque il a été très bien mixé, très bien masterisé, très bien produit. Après nous on se doit d'être encore plus satisfait à chaque concert, puis c'est comme du spectacle vivant aussi, c'est-à-dire que au bout de 10 concerts, les morceaux n'ont pas la même gueule qu'au début parce qu'en fait, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai mis ce crash-là, lui il a fait cette connerie-là à l'accordéon, finalement c'est bien, on le garde, et puis du coup les morceaux évoluent, puis nous c'est vrai que ça nous excite aussi de voir les choses dans ce sens-là, quoi. Olivier, c'est ça qui est beau aussi, c'est d'aller sur scène et puis c'est de jouer sa musique face à un vrai public, à des vrais gens. Oui, c'est ça, puis c'est vrai que le style de musique qu'on joue avec les Fils du Facteur n'est pas comme la musique électro où il va falloir absolument restituer un son qu'on a obtenu en studio par différents équipements. Là, nous, on est beaucoup plus libre. Donc, du coup, ça veut dire que les morceaux ont vraiment une autre vie sur scène. Et c'est quelque part un petit peu deux facettes de l'histoire entre les albums qui vont avoir un côté un petit peu plus léché avec des arrangements, des violons, des trucs qu'on ne peut pas reproduire sur scène mais qu'on ne cherche pas à reproduire non plus. On n'a pas de frustration par rapport à ça parce qu'il y a un jeu live qui se fait et surtout une interaction avec le public. Donc voilà, on mise sur d'autres ficelles parce que c'est finalement deux aspects du métier qui sont différents. Il y a un aspect freestyle, Sacha qui boit sa bière évidemment comme tout bon artiste. Il y a un aspect freestyle aussi sur scène où on se dit attends là le riff de guitare, le machin, l'accordéon, le truc on va le tirer 3 minutes 40 plutôt que les 23 secondes du titre, des choses comme ça, c'est bien ça? Alors ça c'est un peu malgré nous que ça se passe, mais ça se passe souvent, ouais. Ça se passe souvent des solos improvisés, des trucs comme ça. C'est important dans le sens où c'est vrai que ça amène de la fraîcheur et puis comme on tourne beaucoup, il y a des gens qui reviennent nous voir encore et encore et encore. Ils nous disent que ce qui est agréable, c'est que souvent les concerts ne se ressemblent pas. Et puis que ça va pas forcément être la même blague qu'elle est à ce moment-là. Les morceaux vont pas forcément tourner tous en même temps. Et oui, c'est une spontanéité pour moi qu'il faut qu'on garde absolument parce que ça permet justement de proposer autre chose. Pour moi, c'est hyper important en fait que la personne écoute le CD et arrive en concert et ne voit pas la même chose n'entende pas la même chose que ce qu'elle a entendu en CD. Il faut proposer deux spectacles, deux choses très différentes. C'est notamment pour ça que Sacha met un point d'honneur à péter une corde à un moment toujours différent dans le live. Concert. Ça, c'est vraiment super. Ouais. Merci Sacha. C'est bien. Emilien, oui. C'est fait pour être joué sur scène, la musique. C'est pas seulement on enregistre, on fait des albums et puis on essaye de les vendre. C'est fait pour être joué avec un public, face à un public. Il y a les deux. Mais il y a plusieurs facettes. La musique, je pense qu'il y a 3 facettes un peu importantes. C'est le côté intime, tout seul chez soi, à écrire, à jouer, à réfléchir à des choses. Vraiment le côté un peu poétique qu'on a chacun de notre côté. Il y a le studio, les résidences ou les répétitions. On a travaillé vraiment la musique pure. Et puis après, il y a la scène qui est super bien. Et puis, c'est la majeure partie du temps qu'on passe sur scène. Et c'est ces 3 facettes qui sont super bien, qui sont très intéressantes. Et puis, on s'éclate aussi. Les 3 sont vraiment importants pour nous. C'est un bel équilibre.
C'est très bien ça. Bon, les fils du facteur, réseaux sociaux, site internet, dites-nous tout si on veut tout savoir sur vous, votre musique et puis voir vos têtes de beaux gosses. Alors pour les têtes de beaux gosses, c'est Tinder, ça c'est sans hésiter. Quoi non? Toi t'es pas sur Tinder toi? Faut pas le dire. Ah pardon. Ah oui c'est vrai. Antoine il est discret sur cette partie-là de sa vie. Oui c'est vrai. Ouais, tranquille les gars. MySpace, un truc. On a un MySpace, c'est un Skyblog. On a un Skylog, ouais. Vous pouvez donner une adresse au lieu de balancer les noms, voilà, parce que c'est comme si tu dis on est sur Facebook, oui mais quoi, comment, sous quel... Ouais. Alors étonnamment contre toute Facebook. attente sur Facebook ça s'appelle, attention, les fils du facteur. Oh là là, c'est bien. C'est dit tracteur. où il y a les pistons. On a décidé d'être original, Et il y a sinon un le site site internet, oui. il s'appelle www.lesfilsdufacteur.ch. CH. Non, .com. International. Tu vois, voilà, la Suisse romande et tout. Non, mais faut être international. Dernière Amérique, question, Amérique. juste comme ça. Le nom du groupe, qui, quoi, comment? Il était 5h du matin, 8e bouteille de vodka, il vous êtes dit... J'avais mon tonneau dans les mains. Et j'étais bien. C'est parce que on trouvait ça nous faisait marrer. Hein, je vois que toi aussi ça te fait marrer. Bah, non, c'est original. Non, c'est pas Voilà. dans ce sens-là. C'est original. Il a pareil, mais il a trouvé ça Et, original. C'est original. Voilà. Yeah. Et que les gens retiennent assez bien, puis ça correspond un petit peu à l'univers, un petit peu décalé, francophone, comme ça. D'accord. Bon, ben enlevez Sebzé, le colis est parti, c'est très bien. 21h ce soir au Festival des Planches. Yes. Merci messieurs. Merci à toi. Et vous retrouverez l'interview sur www.radio-people.ch ou sur People TV parce que caméra, voilà, et tout. Filmé. .com. Et non, exactement. Non, c'est .ch, moi j'assume ma Suisse romanditude. Merci les garçons. Merci à toi. Merci Sacha, Salut. Emilien, Antoine et Olivier. Bonsoir. Du haut de tes trois pommes, sous tes heures innocents, dans ton regard crispé qui t'a trahi, je sens que bien malgré ton jeune âge, tu t'en laves pas les pognes. T'as déjà bien pigé qu'il y a comme un truc qui déconne. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique? Moi non plus je comprends rien. On m'avait dit un jour tu grandiras, tu verras. J'ai grandi, ça c'est fait, mais là je vois toujours pas, ou j'espère que c'est pas ce que je vois. J'avais des convictions que je crois que j'ai oubliées, et deux, trois conclusions que je peux bien partager. Bonsoir Mézières. Y a la misère des perdants sur qui on fait notre beurre et qu'on va étudier sous nos airs de bonne sœur, répandre la bonne parole tout en pillant leur terre, tirer de carrés de cailloux des entrailles de leurs frères.
Le cœur de la planète qui palpite et s'emballe, son infarctus nous guette, son humeur est instable. Comment tout éclater au nom du développement, insatiable appétit des caprices d'enfants. Mais tu sais au fond, petit gars, on parle de ça pour passer le temps. Demain, on nous redonnerait l'Éden, qu'on dira que c'est la merde, pareil moi. Tout ce que j'aime à croire, c'est qu'il y a de la place pour nous sur cette terre. Et si c'est vrai que c'est l'enfer ici, on fera semblant que c'est le paradis. Allez! Le sale sourire des leaders qui agitent leurs bannières de bâbord ou de tribord, ils se foutent bien de notre misère. On existe pour tout dire, que dans leurs statistiques, ils aient de quoi animer leur belle joute politique. Et les apprentis sorciers du culte de la science cherchent la puissance de Dieu dans leur crise de démence. Ces connaissances-là ne servent que les cimetières, s'arrêteront pas avant de faire péter l'univers. Mais tu sais au fond, petit gars, on parle de ça pour passer le temps. Demain, on nous redonnerait l'Éden, qu'on s'en foutrait dehors, nous-mêmes, moi. Tout ce que j'aime à croire, c'est qu'il y a de la place pour nous sur cette terre. Et si c'est vrai que c'est l'enfer ici, on fera semblant que c'est le paradis. Bonsoir, messieurs, dames. Ça va? On vient fêter avec vous la fin de cet été qui se fait méchamment sentir quand même. N'hésitez pas à vous rapprocher un peu. Les barrières de sécurité, c'est pas pour nous, hein, c'est pour vous. Donc ils les ont mis exprès pour vous protéger. Donc du coup, n'hésitez pas, maintenant vous êtes safe, vous pouvez vous approcher. Vous risquez rien et ça tient chaud. Voilà, bon tant pis, chacun fait ce qu'il veut après tout. Je m'appelle Sacha. Je m'appelle Emilien. Je m'appelle Olivier. My name is Anthony. Et nous sommes les fils du facteur. On est peut-être né dans un chou de Bruxelles, ou butiné par des abeilles, peut-être même emmené par une cigogne un peu torchée qui battait de l'aile. On aurait pu voir le jour en bonne famille, le genre bien riche et vieux scardi. On aurait même pu naître sous les bombes, venir au monde, un pied dans la tombe. Oh mais sorti d'une famille moyenne où tout aurait pu bien aller, mais la cigogne était ta mère, car le facteur était mon père. Et je l'imaginais toujours en selle d'une mobilette ou d'une 4L, aux 80 lettres d'amour, factures et nouvelles. Oh tout en faisant la cour à ces demoiselles munies d'une verve de ménestrel. Et la chanter je t'aime à tout va, je crois que je vais être papa. Papa de vous, papa de toi. Il était postier de cœur, perché sur son vélo moteur, rendait visite à toutes ces dames qu'il appellerait plus tard ses femmes, que nous on appelle maman.
qu'on se dise, on vient faire taire la rumeur. Il n'était pas laitier, ni même des marcheurs. Mais il était quoi, monsieur, dame? Ouais. Oh là. Non mais c'est normal, ça c'est le premier coup et il fait vachement froid, je vous l'accorde. Merci, elle a gagné un disque, elle a été la seule à le crier. Est-ce que ça parle français, Mézières, ou pas? Je sais jamais. Non. Non. Hein. Ok, alors... Ça parle tout court à Mézières ou pas? Non. Hablas espagnol. Ok, pour le prochain couplet, on va refaire un essai, d'accord? Je vais refaire la même chose. On va faire nanana. Mais il était quoi, monsieur, dame? Et là, vous allez spontanément, voilà, exactement, spontanément, vous allez dire facteur, mais spontané. Hein, Je vais quand même vous faire un signe, on sait jamais. Il va quand même vous faire un signe. Mais bien facteur. Et on a donc tous été ces petites graines de roses des champs peut-être sans pareil. Que si ce bon papa postier avait bien teigné arrosé, ça aurait peut-être pas déjà fané. Il était postier de cœur, perché sur son vélo moteur, rendait visite à toutes ces dames qu'il appellerait plus tard ces femmes que nous on appelle maman. Et quoi qu'on se dise, c'est bientôt à vous, hein. On vient faire taire la rumeur. C'est pas maintenant tout de suite. Presque, attends. Non, attends, je vais te faire un signe. Il n'était pas laitier. Le suspense est à son comble. Ni même des marcheurs. Mais il était quoi, monsieur, dame? Mais bien fait.